Konnichiwa, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'exercice numéro 3 de l'épreuve 2 du JLPT 4, rien que ça. On arrive dans la compréhension de texte. Là, aujourd'hui, ça va être l'exercice du texte à trous. Vous allez avoir donc un texte écrit en japonais avec 5 trous et chacun de ces trous, vous allez avoir 4 propositions. Donc le but, c'est de retrouver comment compléter le texte, comment compléter la phrase du mieux possible. Vous pouvez avoir des particules, des adverbes, des formes de verbes conjuguées différemment, etc. Donc on va regarder ça. Dans l'idéal, le temps qu'il faudrait attribuer à cet exercice, c'est environ 6 minutes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous chronométrer, mettre 6 minutes sur votre téléphone ou autre pour essayer donc de répondre à ces questions. Alors le jour de l'examen, honnêtement, ce que je vous recommande, c'est de lire le texte en diagonale. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le texte. Là, ce qui nous intéresse, c'est uniquement de pouvoir compléter les phrases correctement. Donc vous pouvez, il faut lire la phrase dans laquelle il y a un trou, lire peut-être la phrase d'avant et la phrase d'après. Comme ça, au moins, vous avez le contexte et c'est tout. Le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est vraiment essayer de comprendre tout le texte, voir tout ce qui se passe. Parce que déjà, c'est pas ce qu'on vous demande, vous allez perdre du temps et surtout, ce temps-là, il est vraiment précieux dans l'épreuve 2 pour les exercices suivants. Les exercices suivants, c'est la compréhension de texte. C'est ça qui vous rapporte plein de points. Là, pour cet exercice-là, on est encore sur un point par question, donc c'est pas beaucoup. Et puis, vous avez donc 5 questions, ce qui fait que l'exercice vaut 5 points. Voilà, je pense vous avoir tout expliqué. Vous pouvez mettre 6 minutes sur votre chronomètre et puis du coup, je vais vous faire défiler tout d'abord le texte en entier. Donc c'est moins pratique parce que là on est en vidéo. Le jour de l'examen, vous aurez 2 pages. Vous aurez votre texte d'un côté, les propositions de l'autre. Ce sera plus facile à suivre. Là, on va faire comme on peut vu que c'est sur YouTube. Donc je vous fais défiler le texte et ensuite je vous fais défiler les propositions. Comme ça, vous pourrez essayer de remettre un petit peu tout ça en ordre. Voilà, bon courage à vous et on se retrouve juste après pour les corrections. À tout de suite. Alors j'espère que ça s'est bien passé pour ce petit texte. Nous avions ici vaguement un thème, comme ça vous comprenez au moins quel est le contexte de ce texte. On nous disait ici, shita no bunshou wa kazoku ni tsuite no sakubun desu. Donc le texte ci-dessous, c'est une rédaction au sujet de kazoku, la famille. Avec les crochets ici, on comprenait que kazoku, c'était vraiment un thème. C'est le thème qui a été donné pour la rédaction. Alors, le titre de la rédaction, c'est Poti. Et puis ici, on a le nom de la personne qui l'a écrit. Donc ça, bon, c'est pas très intéressant. Là, on regarde du coup un petit peu où sont situés les différents trous. On voit qu'il y en a dans des phrases différentes. Donc, on va déjà cibler celui-ci. Alors là, pour la correction, je vais lire le texte en entier avec vous, histoire de tout comprendre. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez survoler un petit peu le jour de l'examen. Alors, on nous dit « Watashi no uchi ni wa Pochi to iu namae no inu ga imasu ». Donc, dans ma maison, il y a un chien dont le nom c'est Pochi. 1ヶ月前に父がもらってきました。Il y a un mois en arrière, mon père l'a ramené en fait. Il l'a récupéré puis il l'a ramené. 私たちはポチをうちの中でAlors là, ici on a la première proposition. Donc on nous dit, le thème c'est nous, donc nous la famille, dans la maison et le COD c'est poti. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec poti dans la maison? Regardez les propositions. On a poti o kau desho. Poti o katte imasu. Poti o katte imasu ka? Poti o katte imashita. Eh bien, la seule qui aurait vraiment du sens ici, c'est de dire
kateimasu, hein. Kateimasu, c'est le verbe, non pas ici pour acheter, mais bien le verbe dans le sens élever un animal. C'est pas le même kanji. Ici, on n'a pas le kanji. Mais voilà, un animal qu'on kateimasu, ça veut dire qu'on élève cet animal, on possède, entre guillemets, cet animal, on s'en occupe. Donc la bonne réponse ici, c'était la 2, c'était kateimasu. Donc du coup, ils élèvent Pochi dans leur maison, à l'intérieur de la maison. On continue le texte. On nous dit Pochi ga suki na tokoro wa terebi no mae no sofa desu. Donc l'endroit que Pochi il adore, hein, c'est le canapé devant la télé. Donc il adore cet endroit-là. Pochi wa totemo kawaii no desu ga nandemo kamu no de sukoshi komatte imasu. Donc Pochi, il est vraiment très mignon, mais comme il mord n'importe quoi, nandemo kamu, kamu c'est le verbe mordre, comme il mord n'importe quoi, il mâchouille n'importe quoi, sukoshi komatte imasu, on est un petit peu embêté, on est un peu dans l'embarras. Senchu wa honto ni komarimashita. Donc la semaine dernière, on était vraiment embêtés. Pochi ga chichi no keitai denwa o kara desu. Donc Pochi, le téléphone portable de mon père, qu'est-ce qu'il en a fait? Kara desu, donc parce que il a le téléphone portable de mon père. Donc c'est Pochi le sujet et le COD c'est le téléphone portable. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Donc keitai denwa o kowashita tokoro da. Kowasarete iru. Kowashite shimatta. Kowasareta. Alors, qu'est-ce qui a du sens? Si on nous dit kowashita tokoro da, ça veut dire qu'il vient tout juste de le casser. Kowasu, c'est casser quelque chose. Hein. Il vient tout juste de le casser, sauf que là, on nous a dit que c'était la semaine dernière. Donc, au niveau timing, ça colle pas. Kowasarete iru et kowasareta, les deux c'est du passif. Or là, c'est le téléphone en fait, c'est le COD, c'est pas le sujet. Donc ça, c'est pas le chien en fait qui est cassé par le téléphone, c'est l'inverse. Donc ça ne peut pas marcher. Ce qui fait qu'ici, il nous faut forcément du kowasu et non pas du kowasareru. Ça marche pas. Donc la dernière proposition qui reste, c'est kowashite shimatta. Il a cassé le téléphone. Et en plus de ça, on a la forme en teshimae. Teshimae qui exprime soit le regret, donc ben là ça colle bien hein, parce que du coup c'est embêtant qu'il ait cassé le téléphone, ou alors il l'a totalement cassé. Donc ça marche aussi, les deux fonctionnent. Dans tous les cas, la bonne réponse c'est la 3, kowashite shimatta. Il a vraiment cassé le téléphone quoi, du papa. On continue notre texte. Cette fois, on arrive ici. Watashi wa kyōdai ga inai no de zutto sabishikatta desu. Comme je n'ai pas de frères et sœurs, j'ai toujours été seule en fait, hein, triste d'être seule. Shikashi, mais Pochi o katte kara wa, depuis qu'on a Pochi, Alors, depuis qu'on a Pochi, depuis qu'on a élevé Pochi, hein, depuis qu'on l'a récupéré, qu'est-ce qui peut se passer? Sabishiku narimasu. Sabishiku naku narimashita. Sabishiku naru kamoshiremasen. Sabishiku naku natta sou desu. Alors là, ils essayent de vous embrouiller, hein, évidemment, avec le plus de formes possible. Donc la première, c'est Sabishiku narimasu. Je suis devenue triste d'être seule, quoi. Du coup, non, parce qu'avant, elle était triste, parce qu'elle était toute seule, quoi. Et maintenant, en fait, elle l'est plus. Donc ça marche pas. La deuxième, c'est Sabishiku naku narimashita. Donc je suis devenue pas triste d'être seule, enfin pas seule, quoi. Je me sens plus seule, en fait. C'est donc la bonne réponse, c'est celle-là. Sabishiku naru kamoshiremasen. Peut-être que je deviens triste d'être seule. Ben non, du coup. Et la dernière, là, vraiment, ils ont essayé de vous embrouiller le plus possible. Ça n'a pas trop de sens. Donc, en tout cas, c'est pas la 4 non plus. La bonne réponse, c'était la 2. Sabishiku naku narimashita.
j'ai perdu le fait d'être seule, quoi. Je ne le suis plus. Parce que du coup, il y a poti. On continue. Watashi tachi wa itsumo issho desu. Donc nous deux, hein, Poti et moi, on est tout le temps ensemble. Poti wa watashi ga uchi o deru toki, itsumo genkan made dete kimasu. Donc quand je quitte la maison, quand je sors de la maison, Poti, il vient tout le temps jusqu'à l'entrée, hein, jusqu'au genkan, donc là où on met nos chaussures. Là, on cherche un mot. Genki ga nai toki wa soba ni kite kuremasu. Donc quelque chose. Quand je suis pas bien, quand je suis pas en forme, il vient à mes côtés. Alors qu'est-ce qui pourrait être bien ici? On cherche probablement un mot de liaison. Sore ni tatoeba dakara sore nara. Est-ce que vous voyez bien la différence entre tous ces mots? Sore ni, c'est ce qu'on va utiliser pour rajouter une information. Donc on donne des informations sur un sujet et en plus de ça, il y a ça. Donc là, sore ni, c'est pas mal dans notre cas, puisque du coup on nous dit qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et en plus de ça, quand je vais pas bien, il vient à côté de moi. On a également tatoeba, par exemple. Donc là, ça s'enchaînait pas très bien avec ça. Hein. Dakara, c'est pourquoi. Et donc, hein, donc là, ça n'a pas de sens parce que les deux phrases ne s'enchaînent pas bien avec ça. Et sore nara, à ce compte-là, hein, si c'est comme ça, là c'est pareil, ça marche pas non plus. Donc la bonne réponse c'était sore ni. En plus de ça, il vient à mes côtés quand je me sens pas bien. Et la dernière phrase, c'était donc poti. Nani nani. Watashi tachi no taisetsu na kazoku no ichiin desu. Donc poti, quelque chose, c'est un membre important en fait de notre famille. Alors poti, qu'est-ce qui peut coller sur le 25? Poti ga poti de poti to poti wa. Eh bien, ici, c'est tout simplement la particule de thème. C'est tout simplement wa, poti wa. C'est un membre important de notre famille. Donc, poti wa watashi tachi no taisetsu na kazoku no ichiin desu. On donne tout simplement une information sur poti en disant que c'est un membre de notre famille. Voilà pour cet exercice de compléter les trous d'un texte. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez pu apprendre des nouvelles choses et puis sinon tout simplement confirmer que vous allez passer le GLPT4 et que ça va bien se passer. Et au contraire, si vous voyez que en fait tout n'est peut-être pas acquis, il vous reste un petit peu de temps pour réviser, donc c'est le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et puis sinon, je vous souhaite bon courage. À très vite dans une prochaine vidéo GLPT. Prenez soin de vous. Bye bye. Matane.